Dans cette vidéo, encore plein de beaux paysages, de belles rencontres, des magnifiques cascades et quelques galères avec la pluie. Aujourd'hui, direction Roche-Plate. C'est une grosse journée. 1100 de dénivelé positif et 800 de dénivelé négatif. On va remonter plein de petits courants d'eau qui se jettent dans la rivière des Galets. Alors là, on était super fissurés parce que la boutique était fermée en haut. On nous a dit qu'il fallait venir ici et on a eu un merveilleux cadeau. On va vous les présenter. Bonjour. Vous êtes au gîte du canal des îles aux Orangers. Donc on a accueilli les deux youtubeurs aujourd'hui. Donc très belle rencontre, on essaie de faire découvrir un petit peu le lieu pour montrer aux gens et j'espère que d'autres personnes auront l'occasion de venir chez nous par le biais de votre vidéo. Merci beaucoup. Merci Avec beaucoup. plaisir, à la prochaine. On repartira avec un gros panier de légumes du jardin. Alors notre petit pique-nique de ce midi, ce sont des lentilles avec du hachard réunionnais fait par le gîte du canal. On a terminé notre ascension, ça fait 1 heure qu'on monte à peu près depuis l'îlet des Orangers. Et là, on va se diriger vers Roche-Plate, qu'on voit sûrement dans le fond là-bas, ça doit être ça. De 40 minutes, on crache du feu par tous les côtés depuis notre hachard de ce midi. En fait, on a un peu abusé sur le mélange qui est très bon, le mélange pimenté. Et là, on en paye un peu les conséquences, du coup, on est obligé de boire énormément. C'est bien, ça nous fait monter plus vite, mais c'est à éviter quand même. Parce que hier, c'était des sueurs froides, aujourd'hui, c'est que des sueurs chaudes. Alors là, on a une vue sur tout le cirque de Mafate. Les montagnes dernières sont un peu couvertes, mais magnifiques. Et on descend progressivement vers Roche-Plate, enfin on descend et on remonte. L'effort de marche, il est vraiment récompensé par ce genre de paysage. On regrette pas d'être monté quand on arrive ici. Ça fait maintenant 6 jours qu'on mange des chouchous tous les jours. On est dans les nuages. Alors, tout à l'heure sur les photos, vous nous voyez vraiment super heureux, avec un grand sourire. Mais en fait, là, on vient de se taper un détour de 1 heure, voire même un petit peu plus, car le sentier GR-R2 est fermé pour aller jusqu'à Marla. Du coup, on va être obligé d'emprunter un autre sentier. Sauf que nous, on n'avait pas vu, et en fait, il y avait une proposition de tour de 1 heure, mais on pensait que c'était le sentier GR-R2. Voilà pourquoi on s'est tapé 1 heure en plus de marche. Ça a été vraiment la fissure du moral. Heureusement, vu que le paysage était magnifique, on a quand même profité. On finira par bivouaquer dans une école primaire. Bon, là on vient de se prendre une petite douche au robinet. Il doit faire 15 degrés, mais tout va bien. Tous les matins, c'est la même routine, il faut remballer tout le matériel, refaire les sacs et être prêt à repartir. Aujourd'hui, du coup, on a emprunté le sentier du GR-R3 de Roche-Plate pour aller jusqu'à Marla. Je crois qu'il y a 1000 mètres de dénivelé positif. Et je sais plus, négatif, je crois 800, mais je sais plus. Voilà, ça pique un peu la montée pour Axel. Ouais, les jambes sont lourdes ce matin. Ça va le faire. Puis il a sa clochette avec son sac poubelle et sa bière qui bouge.
Tu achètes la bière, tu portes la bière, chérie. Je bois la bière. On aperçoit une petite cascade là. Et juste au-dessus, c'est le piton des neiges qu'on voit pas dans les nuages. C'est celui qu'on va escalader bientôt. Et là, on va aller traverser la rivière qui est en contrebas. Petit pique-nique à la cascade des Trois Roches. Explique-nous, chérie, le meilleur pique-nique. C'est le meilleur pique-nique, c'est le chou qu'on nous a donné. Qui est Avec trop le trop petit bon. mélange pimenté, c'est excellent. On a fait notre petit pique-nique aux Trois Roches et là on se fait une petite boisson chaude parce que ça caille un peu avant de repartir. Au niveau de l'effort physique, on commence à se sentir vraiment bien, notre corps s'est vraiment habitué à porter le sac, à faire des grosses montées, ce qui fait qu'on a même plus mal aux cuisses quand on se déplace. Ce qui est super agréable, c'est que on change hyper régulièrement de décor, ça n'a rien à voir selon les endroits où on se trouve. Ça, c'est les passages où tu te concentres parce que sinon tu finis le pied dans l'eau et t'es parti pour 6 jours avec les pieds mouillés, c'est horrible. C'est un moment historique. Ça fait 3 jours que je porte cette poubelle, elle pèse une tonne, je vais enfin pouvoir la vider. Petite vidéo somme. Nous sommes arrivés à Marla, on s'est planté dans la forêt de tamarin, il est actuellement 16h. On a une flotte de fous, on était un petit peu fissurés parce que du coup on est sous la pluie quoi, mais bon. On est bien heureux quand même, c'est le principal. Du coup l'objectif de ce soir pour Axel ça va être de pouvoir nous faire un feu de camp pour qu'on puisse cuire nos pommes de terre. Pour changer un peu de la polenta parce que c'est pareil, on n'a pas trouvé grand chose à Marla. Du coup, ce soir, si on n'a pas de feu, ce sera polenta chouchou pour changer. On est trop marre. Et voilà, notre champion. Bravo mon gars. On va manger des patates. C'était le cri de non à la polenta. Ça, c'est l'installation pour éviter la pluie. Plus qu'à attendre que ça cuise. Les patates sont cuites. C'est excellent. C'est maintenant la fin de cette troisième partie de nos vidéos de ce trek. Donc si tu veux retrouver les 2 premières parties, n'hésite pas à glisser dans la playlist. Et sinon abonne-toi pour ne pas louper la prochaine vidéo qui sortira. A plus!